Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ici, en effet, le stade Furiani, un ciel bleu par endroits, quelques nuages menaçants. Il a plu sur la Corse ces jours-ci, après une dernière semaine très ensoleillée. Espérons que le temps restera ce qu'il est, c'est-à-dire un bon temps pour jouer au football, une pelouse très souple en raison des pluies de ces derniers jours, je vous l'ai dit, et un stade Furiani qui n'est pas plein, mais qui est quand même bien garni pour cette rencontre des huitièmes de finale de la Coupe des Coupes, qui oppose donc ce soir Bastia au Dynamo de Tbilissi. C'est un match très difficile qui attend les vainqueurs de la Coupe de France, à savoir les Bastiais. Vous vous en souvenez, ces Bastiais qui avaient battu Saint-Etienne en finale au mois de juin dernier, prenant cette première Coupe de France pour eux. Et ils sont opposés au tenant de la Coupe des Coupes, le Dynamo de Tbilissi, qui avait battu en finale de cette Coupe des Coupes Jena, Carl Zeiss Jena, à l'issue d'un très bon match, montrant que cette équipe de Dynamo de Tbilissi pratiquait un très bon football, un football très offensif. Et en principe, ce soir, nous devrions assister à une très belle rencontre entre les deux équipes réputées peut-être pour une attaque très bonne et pour une défense qui l'est moins. C'est donc que nous pourrions avoir beaucoup de buts. Alors que les supporters corses ont sorti des drapeaux pour l'entrée des deux équipes sur le terrain. Le Dynamo de Tbilissi jouant en maillot et culotte blanche et Bastia tout en bleu, toutes les couleurs habituelles. Ils sont conduits par l'arbitre qui est un Espagnol, M. Lamo Castillo. Les deux capitaines étant pour les Corses Orlanducci et pour l'équipe du Dynamo de Tbilissi, Chivadze, le numéro 3, capitaine également de l'équipe d'Union soviétique. Olivier Ray, qui débute ici au Stade Furiani dans une ambiance bien particulière, va nous présenter cette équipe du Dynamo de Tbilissi qui avait un peu étonné tout le monde en remportant la Coupe des Coupes, mais surtout qui avait étonné par un football qui n'était pas du tout un football soviétique. Non, pas du tout. C'est un peu la caractéristique de cette équipe du Dynamo de Tbilissi, c'est-à-dire qu'elle a un jeu plus latin que soviétique. Et cette équipe de Tbilissi va disputer sous nos yeux son 37e match de Coupe d'Europe pour une 8e participation. Une équipe qui sera, pour la circonstance, privée de son meneur de jeu, David Cipriani, blessé lors d'un tournoi organisé par le Real Madrid. C'est un peu comme si Bordeaux se retrouvait privé d'Alain Giresse. Le Dynamo de Tbilissi, c'est une équipe qui est actuellement 3e de son championnat, à 3 journées de la fin, derrière le Spartak de Moscou et le Dynamo de Kiev. Et c'est une équipe composée de 7 internationaux. Oui, dont 3 en exercice. L'équipe corse, là, Jean Pradinas vous montre la composition de l'équipe qui avait été annoncée dans la presse. Donc hier dans les buts, Caz, Orlanducci, Pachica qui va débuter également et Paconier sont à l'arrière. En milieu de terrain, un demi-défensif Chiar et alors là des attaquants. Ili, qui joue habituellement il est gauche, il joue avec le 8, Papi, Ponte qui est un milieu de terrain mais qui se reconvertit un peu à l'aile droite, Mia et Marcelli. Ponte qui avait du reste joué avec les Grasshoppers de Zurich contre cette équipe de Tbilissi. Et les Grasshoppers de Zurich avaient battu, c'était en 78, cette équipe de Tbilissi 4-0 à Zurich, avant d'être battue par cette même équipe corse en demi-finale de la Coupe des Coupes. En ce qui concerne l'équipe du Dynamo de Tbilissi, voici la formation avec des noms assez invraisemblables à prononcer. Disons que les meilleurs joueurs de cette équipe sont le numéro 3, donc Chivadze, qui est le capitaine, également le numéro 6, Aracelia, qui sera surveillé, et le numéro 11, Djengelia, qui est un ailier très rapide, ainsi que le numéro 9, Boussaïev. Au dernier moment, l'entraîneur de l'équipe, M. Al-Khalgalzi, a préféré remplacer Spagna, qui jouait avant-centre, par un milieu de terrain, c'est-à-dire qu'il se méfie un peu de cette équipe bastiaise et qu'il a préféré renforcer son milieu de terrain. Voilà, M. Lamo Castilla vient de donner le coup d'envoi avec les Corses qui essaient d'attaquer. Mais attention aux contre-attaques de l'équipe de Dynamo de Tbilissi qui, vous allez le voir, pratique un football très rapide, très inspiré, avec des joueurs qui permutent souvent et qui pourraient poser des gros problèmes à cette équipe corse qui devra prendre un sérieux avantage avant de se rendre dans 15 jours en Géorgie, où naturellement Guy Kedia, qui est le supporter numéro 1, notre confrère de Luxembourg, qui a des origines géorgiennes, et le supporter numéro 1 de cette équipe de Dynamo de Tbilissi et qui ne manquera pas bien sûr le voyage là-bas au pays d'Ancien. J'aurais dit que pour l'instant les Corses essayent de passer la défense
du Dynamo de Tbilissi avec Ili maintenant en milieu de terrain qui est attaqué par les attaquants qui préfèrent donner à Orlanducci. Orlanducci loin devant pour Mia. Dégagement un instant de la défense. Finalement, Paconier réussit à reprendre ce ballon. Beaucoup, pas de rôle d'observation dans cette rencontre. On démarre à 100 à l'heure. Les deux équipes voulant s'impressionner visiblement mutuellement. Le salut est dans l'attaque pour l'équipe corse, encore une fois, qui doit faire la différence dans cette rencontre, mais qui devra se méfier des attaquants et de surtout ne pas prendre de but face à ces joueurs, notamment Fanazé là, qui essayait de relancer l'attaque avec Mujiri maintenant, l'arrière gauche. À nouveau Mujiri pour son capitaine Sivadze. Calme un peu le jeu du côté de Tbilissi. Longue balle là-bas pour Mujiri à nouveau en position d'ailier gauche. Qui relance là-bas pour Tchengelia. Sekilashvili. On garde la balle. Daratelia pour sur la droite. Sous la cabine. Et un centre très dangereux. Hier était pratiquement battu. Un centre-shoot très dangereux et premier corner de la partie pour l'équipe du Dynamo de Tbilissi. Tiré par le numéro 6 d'Aracelia, non finalement Fanazé. Sous la grisée, très loin là-bas, et une tête de Ili, finalement Fati, est replié, ou un peu à la souris, ne perdant pas ce ballon. Et finalement, ils s'en sortent, les Corbassiers et contre-attaque. Donc, de balle là-bas pour Mia. Mia en grande forme, et c'est peut-être lui qui peut faire la différence dans cette rencontre. Avec Patrick Chiar maintenant. Sur la droite là-bas pour Ponte contre. Pour Marcellis qui a été contré, le ballon est toujours pour les Corses, avec Mia au faute de Sivadze. Ah, Mia ne va pas apprécier, l'arbitre, monsieur Lamo Castillo, vient voir Sivadze en lui disant c'est un premier avertissement, la prochaine fois ce sera un carton jaune. C'est Ponte qui tire coup franc. Un peu loin quand même pour le tirer directement. Non, il le tire au-dessus. Sans danger donc pour le gardien de but Capelli. Alors vos premières impressions, Olivier? Eh bien, il faudra surtout surveiller, notamment pour les deux attaquants de pointe de cette équipe de Tbilissi, Kutsayev, le numéro 9, et surtout le numéro 11, Tchengelia, qui est le meilleur buteur du championnat d'Union soviétique avec 20 buts cette saison, le buteur également de l'équipe nationale, et c'est Gérard Paconier qui a repris son poste de prédilection pour la première fois à Bastia. Il est redevenu arrière-gauche pour s'occuper de ce terrible attaquant soviétique. Fanazé là qui attaque, prise avec Mia, il passe une faute de Mia, non, dit l'arbitre. Et finalement on se dégage du côté de Bastia avec Ili. Ili qui jouait habituellement, il est gauche, je vous l'ai dit, et qui pour la circonstance est au milieu de terrain. Antoine Rodin, l'entraîneur de l'équipe bastiaise, pense que ce garçon est plus à l'aise dans un poste de milieu de terrain alors que le ballon a été récupéré maintenant. Après un petit intermède par le Dynamo, par les joueurs corse qui attaquent avec Mia. Mia aux prises avec Daratelia. C'est une remise en jeu pour Papi. Pierre Marcellis, dont c'est le retour. Un seul match avec la première division depuis son opération du ménisque. Marcellis, ce sera peut-être un peu court, mais on connaît les qualités de ce garçon et il était difficile, Antoine Rodin, de se priver d'un tel attaquant qui lui aussi peut faire la différence. Encore, il manque un peu de compétition, tente de Marcellis, mais dégagement de la défense du Dynamo, tête d'Orlanducci un peu ratée, et ballon repris par Tchengelia, contré par Papi, et il est en position d'ailier gauche. Pour Papi, contré par Chizanichvili, et remise en jeu pour les Georgiens.
jeu, c'est pas un coup franc. Chivadze, contré par Papi là. Donc ils attaquent tous les ballons, les Corses, c'est certain. Long dégagement de Chidanishvili. Baconnier ne réussit pas contre les 16 balles qui va en touche avec Goutsaïev. Ballon pour le Dynamo. Olivier, l'équipe corse qui attaque cette rencontre dans de bonnes dispositions d'esprit en essayant d'accélérer le jeu et de priver l'équipe du Dynamo de ballon. Oui, Bernard, avec notamment Mila qui est à la pointe du combat. Mila, dont on espère beaucoup ici à Bastia, et Antoine Rodin qui a choisi une composition d'équipe d'ailleurs à vocation offensive. C'est d'ailleurs un peu le salut de cette équipe de Bastia qui en championnat possède d'ailleurs la 3e attaque de ce championnat. Marcelis. Oh, un très bon tir de Marcelis, malheureusement personne pour reprendre ce ballon relâché par Gabelia. Cela prouve que les Corses peuvent inquiéter cette équipe du Dynamo, peut-être moins à l'aise à l'extérieur qu'à la maison. Mais encore une fois, attention aux contre-attaques et notamment une faute là, de Goutsaïev. Faute de Baconnier qui a beaucoup de mal avec Goutsaïev. Goutsaïev et Tchengelia, donc le numéro 9 et le numéro 11, à surveiller de très très près. Ils permutent souvent. On joue pratiquement sans avant-centre dans cette équipe, le milieu de terrain venant occuper la place. Mais les deux hommes sont terriblement remuants, très bons techniciens, possèdent une bonne frappe de balle et représentent vraiment des dangers constants. Gaz pour Ili. Gagner les passes du côté de Bastia. Ili, toujours. Qui passe sous la tribune de presse, donc on ne la voit pas. Et le ballon pour Papi maintenant, avec Mila sûrement. Pour Papi à nouveau, ah non, un peu. Papi quand même. Donne pas une impression de très grande sécurité cette défense, Olivier. Non, d'ailleurs, c'est un peu à l'image de Bastia, le point faible de cette équipe de Tbilissi. Et ces deux équipes sont réputées pour leur attaque, puisque l'équipe de Tbilissi possède la 2e attaque de son championnat et Bastia la 3e. Quant à Bastia, son gros problème, c'est sa défense, puisqu'elle est une des moins bonnes défenses du championnat de France. Et à cette occasion, pour ce match, Antoine Rodin a aligné une défense inédite en confiant le poste de libéro à un jeune joueur de 3e division, Badjika, qui jouait encore l'an dernier à Vauban. Et il faut espérer que cette défense ne va pas s'affoler, car ces derniers temps, elle a montré qu'elle était très fébrile. Monsieur Lamocastillo a raison de venir voir Baconnier en lui disant attention, prochaine fois ça pourrait être le carton jaune, car ça fait 3 attaques dessus des 3 fautes commises par Baconnier, peut-être un peu nerveux en ce début de rencontre, devant des adversaires bien difficiles à marquer. Saratelia là-bas, et dégagement d'Orlanducci, et ballon pour Papi. À propos de cette défense de Bastia, il faut noter que les Bastiais sont privés depuis le début de la saison de Netchidi, qui a des difficultés avec ses adducteurs et qui est un des grands espoirs du club et un bon stabilisateur de la défense corse. Il joue stopper et c'est certain qu'il manque à cette équipe de Bastia qui attaque maintenant très bien avec Martialis en position d'ailier droit. Martialis pour Mia. Il a raté son contrôle. On dégage n'importe comment et Mia va pouvoir la reprendre cette balle. Oui, c'est bien joué. Avec Martialis, Fonte maintenant. Fonte qui se rabat sur le centre, a voulu jouer avec Mia, mais il y avait 3 adversaires autour de lui. Le ballon n'est toujours pas perdu. La relance laisse un peu tirer du côté du Dynamo. Et Orlanducci donne à Papi. Papi, bien joué pour Caz. N'hésite pas à monter les défenseurs et ils ont raison. Gabelia qui sort. Gabelia qui n'est peut-être pas un des points forts de la défense soviétique, non plus le gardien de but qui a été très critiqué à un moment, même s'il a été en son temps international. Dégagement de Chidanishvili. Chidanishvili. Son capitaine Chivadze. Anta, c'est Chivadze qui joue avec Chinchagashvili. Puis Kakilashvili, s'il vous plaît. Kakilashvili toujours, qui est milieu de terrain, il n'est pas attaqué là. Kiar devant lui. Joue avec son Chinchagashvili.
Et finalement, espace, et ça repart du côté de Bastia. Bastia qui essaye de jouer beaucoup plus vite que Dynamo, qui essaye au contraire lui de geler la balle, de calmer le jeu en milieu de terrain pour donner de bons ballons peut-être à ses attaquants. Ballon perdu ici par Paty pour Mujiri. Il est récupéré par Kaz. Un dribble de trop. C'est difficile à passer aussi et ça repart maintenant avec Daratelia qui a donné un ballon pour Goutsayev qui est signalé hors jeu. Pour début de match, on a quand même l'impression que cette équipe de Bastia peut forcer la défense soviétique. Oui, il n'y a aucun doute que les Bastiais en Coupe d'Europe se retrouvent. On les sent vraiment très motivés à l'image de Martialis qui n'a pas joué depuis le début de la saison, simplement un seul match à Laval et qui s'est signalé tout à l'heure par un très très bon tir. On sent que cette équipe de Bastia a de très grosses possibilités en attaque, mais il faut encore le répéter, il faut faire attention derrière car les deux attaquants de pointe du Dynamo de Tbilissi sont de véritables poisons et des menaces permanentes pour la défense bastiaise. De jeu en tout cas, toujours 0-0 dans cette rencontre entre Bastia donc et le Dynamo de Tbilissi, si vous prenez l'antenne en ce moment. Tbilissi à l'attaque avec Chivadze, son capitaine. Et qu'on ne joue pas très très rapidement, mais on accélère avec Svanadze. Et coup franc. Svanadze qui était en fait sous Luca Belice. Et coup franc donc pour l'équipe de Tbilissi. Chivadze qui va tirer ce coup franc. Oh, prend beaucoup d'élan. Chivadze qui tire là directement. Oui, à côté. Là, il aurait été quand même surprenant qu'il puisse inquiéter Iyar sur ce tir qui était au moins à 40 mètres. Et donc, les Corses peuvent repartir tout tranquillement avec Fiar. Fiar pour Magica. Et derrière pour Iyar. On ne prend pas trop de risques alors que le vent se lève, semble-t-il. Que Paty rate son ballon mais que Mia peut le récupérer. Mia qui voit arriver Chivadze. Chivadze qui vient soutenir ses attaquants, qui a voulu donner à Svanadze. Et finalement ça repart avec Mia. Mia l'avant-position déliée gauche pour Ili. Ili face à Soulak Belize. Derrière pour Papi Fiar. Pierre Caz, Ponte qui déborde en position d'ailier droit, un bon centre. Oh, dommage. C'était très bien joué ce centre de Ponte. Il a été peut-être un peu surpris, là il n'y avait personne au deuxième poteau. En tout cas, c'est un corner concédé par Svanadze. C'est le premier corner pour l'équipe corse. Tiré par Martialis, dégagement de Gabelia, là, qui pouvait peut-être la contrôler cette balle. Ballon pour Fiar, et que cette défense commet quand même quelques erreurs. Martialis à nouveau, qui va pouvoir centrer. Non, cette fois c'est un dégagement de Soulak Belize, pas pour longtemps. Papi, qui avait bien effacé Kakilashvili. Et ça repart maintenant, attention à ses contre-attaques. Donc vous avouez qu'elle me fait un peu peur quand sa défense est dégarnie. Il n'est pas hors jeu, Goutsayev. Face à Liard qui relâche le ballon, attention. Oh là, finalement c'est Orlanducci qui a sauvé. Face à Tchengelia. Liard qui avait relâché ce ballon, Tchengelia toujours aux avant-postes était prêt à le reprendre. Heureusement, Orlanducci a sauvé. Et c'est la contre-attaque avec Mia. Vous voyez qu'on ne perd pas le temps, une faute là. L'arbitre va laisser l'avantage. Et il siffle la faute à Mia. Je ne suis pas d'accord avec l'arbitre, c'est lui qui est seul juge de toute façon, mais je crois que la première faute était une faute du défenseur soviétique. Allez, Mia va discuter, ce n'est pas le moment, ça ne sert à rien de toute façon. C'est que Mia pourrait prendre un carton. Ce n'est pas une bonne chose quand on connaît l'importance des cartons jaunes en Coupe d'Europe.
Chengelia qui joue avec Kakilashvili. De l'autre côté là-bas, pour Goudzaïev. Et interception. Il rate quand même pas mal de passes, ces joueurs du Dynamo. Et Ponte qui essayait de passer, mais bien joué Mojiri. Kakilashvili, qui voit arriver d'abord Bachika et ensuite Baconnier. Et finalement, c'est Yar qui peut donner tranquillement à la main. Avec Papi maintenant. Papi pour Mia. Marqué de très près Mia. Fiard à nouveau pour Mia, c'est bien joué. Mia qui rentre dans les 18 mètres, non, finalement avec Papi. Et c'est Chinchagashvili qui peut donner à son gardien Gabelia. Et ça repart de l'autre côté avec Zanadze. Chengelia, Zanadze. Défense corse s'est bien repliée. Kakilashvili. Chivadze. Kakilashvili. Qui joue avec Goudzaïev. Puis Daracelia. Kakilashvili. On garde la balle. Chivadze, on essaye de pousser cette défense corse, de le faire venir un peu sur le centre. Et finalement, c'est un corner. Un corner qui va être tiré par Soulac Bélizé. Deuxième corner en faveur du Dynamo. Au-dessus Goudzaïev. Il ne faut pas faire des erreurs comme ça car vraiment là, ça fait 2 fois que la défense corse commet des erreurs. La troisième fois, j'ai peur que ça soit beaucoup plus dangereux, beaucoup plus mortel pour eux. Mais il ne faut pas trop jouer avec le feu et en 2 occasions, là, on vient de s'apercevoir que la défense bastiaise est assez fébrile, qu'elle commet des petites erreurs et devant des joueurs comme Chengelia et Goudzaïev, ça ne pardonne pas. Alors, il faut espérer que les Bastiers vont faire très attention. Il faut attaquer, mais il faut également ne pas prendre de but. Donc, il faut serrer sa garde derrière. Mais il y a beaucoup de problèmes avec Soulac Bélizé. Finalement, il obtient un coup franc, là. Ponte qui a essayé de jouer avec Papi, on dégage comme on peut du côté du Dynamo par l'intermédiaire de Chizanishvili. Bachika. Ili. Kaz. Difficile à passer d'homme à homme quand même, ces joueurs. C'est pas pour rien remarquer qu'ils ont gagné la Coupe des Coupes. Kaz, Baconnier, Mia, dommage, il ne lui a pas redonné de manière assez forte cette balle. Mia, Baconnier, c'était bien joué, en jouant avec Mia en pivot. Alors une faute de Bachika et un coup franc. Zayev qui va le tirer, c'est lui-même pour Daracelia. Daracelia qui cherche et trouve Chengelia. Là-bas pour Zanadze. Chizanishvili. Et finalement, on a fermé la porte du côté de Bastia. Hier se dégager à la main pour Kaz. Une faute là, de Kaz et c'est Goudzaïev qui lui a utilisé cette balle. La remise en jeu sera pour Bastia. Kaz, Bachika, Papi. Kaz, Bachika, Baconnier. J'essaye d'écarter le jeu au maximum, les Corses. Et c'est une bonne tactique, à mon avis, mais voyons encore que les passes sont très précises. Et ce dégagement-là de Baconnier pour Mia a trouvé la touche et Chivadze maintenant, le capitaine qui repart.
Goutsaïev. Il est très rebond, très rapide, très difficile à marquer. Kaz qui a beaucoup de mal, il passe Kaz. Et oui, une pause de Goutsaïev. L'arbitre laisse avantage là. Parce que Pachika s'était bien emparé de cette balle. Un mauvais dégagement de Papi. Et ça repart du côté de Kakilashvili maintenant, qui veut alerter sur la droite, mais a trouvé Fiar. Le ballon est toujours pour les Georgiens, avec Mujiri. Mujiri qui donne à Chivadze. Là-bas pour Vanadze. Chizanichvili. Chivadze, et non. Et Baconier qui a lancé sur Raoul, Martialis. Et l'arbitre donne la remise en jeu aux Corses qui repartent. Mauvaise passe de Ponté là, de subtiliser cette balle. Sanadze est aux prises avec sa défense, il s'en sort bien. Kakilashvili. De l'autre côté, c'est Papi qui va pouvoir reprendre cette balle, oui. Papi pour Ili, qui est payé Mujiri. Donne à Mila. Mila peut-être pour Martialis, c'est bien joué Mila encore. Mila à nouveau qui va pouvoir tirer, tire. Ah, il avait récupéré, il avait eu un contre favorable Mila là. Il a tiré dans sa foulée. De peu à côté. Bonne occasion pour les Corses. Et ça repart par Mujiri. Je dirais quand même que le Dynamo a trouvé la très bonne carburation en ce moment et que la domination corse est quand même moins forte. Oui, depuis une dizaine de minutes, c'est plutôt Bastia qui se cherche. On sent que les joueurs du Dynamo jouent à leurs mains, ils font bien circuler le ballon et dès qu'ils en ont la possibilité, ils contre-attaquent très rapidement et depuis même quelques temps, ce sont eux qui ont pris l'initiative du jeu. Il ne faut pas lui laisser le ballon. Heureusement, Orlanducci a passé un peu le frisson dans le dos des supporters bastiais. Enfin, bien contré Tchengelia. Il ne faut absolument pas lui laisser le ballon à un garçon à 20 mètres des buts. Alors, non seulement il va très vite, balle au pied, ce qui est le plus important, encore il possède une très très bonne frappe de balle. Papi pour Mia, contré, mais Papi à nouveau. Et la défense du Dynamo, Martialis qui se va bien. Martialis qui fait une très bonne rentrée dans cette équipe de Bastia. Papi pour Martialis. Peut-être. Oh, ça c'était bien joué. Très belle action. Très belle action là de Martialis et Papi. Et dommage au-dessus. On la revoit cette action. Papi qui donne un bon ballon à Martialis, qui amortit la poitrine et qui récupère le ballon au-dessus de Mujiri. Mais malheureusement, il met la balle au-dessus, il a fait ce qu'il a pu, là c'était très difficile. Là ça fait vraiment avec l'action de Mia tout à l'heure, c'est la plus belle action de Bastia. Avec Martialis qui s'était très très bien infiltré au centre, avait été remarquablement servi par Papi. Alors il y a un ballon qui vient d'entrer sur le terrain, de l'autre côté vous ne le voyez pas. Alors l'arbitre a sifflé pour faire évacuer, car jusqu'à preuve du contraire, on ne joue qu'avec un seul ballon au football. Et donc, il fait un entre-deux. Avec Martialis qui s'explique avec le dénommé Chizanichvili. Je n'ai pas l'impression qu'ils iront passer des vacances ensemble. Papi qui bénéficie de la touche alors qu'il avait quelque peu raté son contrôle. Mia, bien joué Martialis. Mia. Ponte, on va écarter un peu plus là parce que par le centre il y a vraiment beaucoup de monde. Ça va surprendre de temps en temps par le centre, mais systématiquement ça m'étonnerait. Alors ça repart avec Zaratelia, avec Sulak Belidze maintenant. De l'autre côté là-bas pour Chizanichvili. Sulak Belidze. Chizanichvili.
Long ballon là pour Versailles, mais finalement c'est Baconnier qui met ce ballon en touche. En tout cas, les joueurs de Tbilissi confirment un peu ce qu'on avait vu en finale de la Coupe des Coupes, à savoir que décidément leur football n'a rien à voir avec le football habituellement pratiqué par les équipes soviétiques. Oui, c'est une équipe qui ne ferme pas du tout le jeu. Et voilà les Bastiais à l'attaque avec Milla. Milla martialiste, contré, Papy, c'est pas fini peut-être pour Milla, il n'a pas pu lui donner comme il le voulait. Milla va peut-être essayer de rentrer dans les 18 mètres là. Oui, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde et Milla aime bien être lancé. À l'arrêt comme ça, c'est toujours difficile de passer un adversaire. Et il est qui va contrer cette balle sur Zanadze. Et coup franc, décidé, donc plus exactement mauvaise touche et remise en jeu donc pour l'équipe corse, avec un changement d'aile du côté de Caz maintenant. Caz qui joue avec Ponte, qui se fait prendre le ballon, il est difficile à passer, c'est Mujiri, le 5 là, balle au pied. C'est avec Bélizé une longue balle qui va aller jusqu'à Yard. C'est par un coup, chacun a ses 5 minutes ou 10 minutes. Hein. Oui, oui, chacun joue, essaye de prendre le dessus, mais pour l'instant, personne n'arrive à imposer sa loi. Et deux. Papy. Ili qui retrouve son aile gauche. Un centre pour qui là? Ce sera difficile à prendre de la tête et pourtant Papy y parvient. Santé. Et non. Ce sera un corner si le ballon sort, oui, c'est un corner. Alors qu'un joueur reste à terre, il s'agit de Chinchagashvili, qui est à terre là parce que la bataille a fait rage sur ce ballon. Et en tout cas, l'équipe corse, je trouve, moi, se défend très très bien. Olivier, elle pratique un bon jeu, elle fait le maximum pour essayer de passer cette défense, qui est un peu retiré des rangs, on les voit quand même moins à l'attaque, les joueurs de Dynamo que tout à l'heure. Oui, et on remarque souvent, d'ailleurs, les deux actions dangereuses à mettre à l'actif des Bastiais ont été l'œuvre du jeune Louis Martialis, qui a failli marquer un superbe but, un but un peu comme il avait marqué en finale de la Coupe de France, un superbe but. Les téléspectateurs doivent s'en souvenir, ce premier but où il avait vraiment mis dans le vent les deux Stéphanois, Primard et Lopez. Et Louis Martialis, qui manque de compétition, pour l'instant se débrouille fort bien. Il est un peu le fer de lance de cette attaque bastiaise, alors que Milla a un peu trop tendance à garder le ballon. Oui, mais enfin, il est marqué très très près, Milla, c'est difficile, et comme il est marqué très près, ça donne peut-être davantage de possibilités aux autres. En tout cas, vous pouvez craindre le pire pour cette équipe bastiaise, et pour l'instant, ça se passe bien. Papy, là, le ballon qui circule à 18 mètres et dégagé au dernier moment, avec Sadadze, qui se fait contrer par I. Et il est certain qu'il faut absolument pour l'équipe corse attaquer pour marquer un voire deux buts, mais aussi se méfier de ses contres georgiens. Et c'est un problème pour eux là. Chengelia qui est pris de la tête par Orlandoudji, c'est bien joué. Baconnier qui joue maintenant, et c'est Papy qui reprend ce ballon. Papy plein champ. De l'autre sur l'aile droite, avec Ponce qui a essayé de rentrer, mais il n'y parvient pas. C'est qu'il a du mal à déborder sur la droite. Il est vrai que ce garçon était surtout un numéro 10. Se reconvertir en ailier droit n'est pas une chose très facile pour lui. Alors que l'on attaque là-bas, il y a un coup franc, oui, Baconnier qui a pris le pied de Goutsaïev qui proteste pour essayer de faire prendre un carton jaune à Baconnier dans la mesure où il a été averti tout à l'heure par l'arbitre espagnol, M. Lamont Castillo. Un ballon là-bas pour la défense et pour Yard en particulier.
Caz. Martialis. Et il y a aussi Eric Ponte maintenant. Ponte pour Martialis. En position d'ailier droit cette fois. Et contré par Tchichadjashvili. Fameux enjeu pour les Corses. Dégagement papier à nouveau, non. Finalement, le ballon se rapproche de Mia, non, faute, oui. Oui. Alors là, vous suivez là. Shengelia n'a rien pu faire, il s'est retrouvé le derrière sur le gazon de Furiani. Et c'est donc un coup franc qui va permettre au Dynamo de Tbilissi de se dégager. Avec Chivadze. C'est bien joué là, avec Soulagveidze en ligne 2, mais ça repart du côté de Bastia avec Mia. Mia qui n'a pas voulu jouer avec Kihili, qui tombe, et oui, qui prend le ballon de la main. Et c'est un coup franc. Bastia pour Soulagveidze. Redonne à son capitaine. On va faire de ce ballon, on va essayer de jouer avec Boutsaïev contre Paris Ili, que l'on voit beaucoup ratisser des ballons au milieu de terrain. C'est une reconversion également pour lui. On aurait pu penser que Ponte aurait joué au milieu et Ili à l'attaque. Rodin a décidé autrement. En tout cas, Ili au milieu de terrain ratisse pas mal de ballons. Soulagveidze qui joue avec Chivadze. Il est certain que le 0-0 c'est une bonne opération pour l'équipe du Dynamo, mais enfin je ne crois pas qu'ils soient venus ici pour le rechercher. Ils jouent carrément leur jeu, mais enfin quand ils peuvent geler un peu le ballon, ils le font. Alors que c'est Daracelia qui essaye de se déborder, dégagement de Orlanducci puis de Papi. À nouveau un ballon très chaud dans la défense, Fiar, Chivadze qui a repris ce ballon, une faute de Mia. L'arbitre n'a pas laissé l'avantage. Alors, ce qu'il va faire comme tout à l'heure, Chivadze qui va nous gratifier d'un tir de 30 mètres là, même un peu plus. Non. Il joue avec Boutsaïev, un centre de Boutsaïev et Yard. Bel arrêt d'Yard. Il fallait le prendre ce ballon. Vous avez vu ces centres très tendus. Le premier tout à l'heure a failli surprendre le gardien du corps. Et là, il a fallu qu'il s'emploie sur ce ballon, des ballons très difficiles à négocier. Oui, Yard était là, cette fois-ci, très bien placé, alors que tout à l'heure, il avait paru être surpris. Et là, Pierre Yard a fait très attention et a réussi un très bon arrêt. Et là, ce sont les Bastillais qui repartent un peu à l'attaque avec Louis Martiali, très en vue depuis le début de la rencontre. Oui, et Fiar et Papi maintenant. Papi pour Ponte. Toujours avec face à Midjiri, à chaque fois il se fait prendre la face par Midjiri. Est-ce qu'il cherche une autre solution à Ponte que le dribble face à ce garçon, qui est donc très difficile à passer balle au pied. Chivadze, qui joue avec Vanadze, à nouveau pour Kakilashvili. Chivili qui rejoue avec Chivadze. Jeune un peu à la manière brésilienne, c'est-à-dire qu'on gèle le jeu, le ballon au milieu de terrain, puis brusquement on essaye de placer des attaques très rapides avec des deux flèches de devant, à savoir Shengelia et Boutsaïev. Ce sont les Corses qui attaquent maintenant là-bas par Papi. Papi qui va pouvoir déborder un centre. Non, finalement, Mujiri peut reprendre ce ballon. La défense du Dynamo qui se replace très vite. Et malgré les accélérations des Corses, eh bien pour l'instant, cette défense qui avait paru un peu friable en début de match, on s'aperçoit au fil des minutes qu'elle est quand même difficile à passer. 2 occasions de but depuis le début de la rencontre, alors que nous jouons depuis 35 minutes maintenant. 10 minutes avant la mi-temps, attention à Kakilashvili là qui attaquait Boutsaïev. Et intervention de Ili encore. Ponte, cette fois est passé, mais le ballon est en touche pour les Corses. On la joue rapidement avec Mia.
Il y a pour Fiar contré et ballon pour Daracelia. Une intervention d'Orlanducci, Papi, les anciens là de 78 qui retrouvent l'ambiance de la Coupe d'Europe. Vous savez qu'on rêve de Coupe d'Europe depuis cette année 78 où Bastia est allé en finale dans la Coupe de l'UEFA. C'est certainement une des coupes les plus difficiles, alors que cette année ils se retrouvent en Coupe des Coupes. Mais ils n'ont pas eu de chance au tirage au sort en tombant sur cette équipe du Dynamo de Tbilissi qui détient, encore une fois, cette Coupe des Coupes, obtenue à la suite d'un très très bon match, vous l'avez dit, 2-1 face aux Allemands de l'Est, Karlsruhe Siena. Dégagement de Caveglia, le gardien de but du Dynamo, que l'on a peu vu finalement. Il n'a pas été très à son aise, il a relâché quelques ballons. Oui, c'est vrai, mais il faut dire que les attaquants bastiais depuis quelques temps ne se montrent pas beaucoup et ils se laissent un peu endormir par le jeu de l'équipe de Tbilissi qui a l'art, comme vous le disiez tout à l'heure Bernard, de geler un peu le jeu pour placer des attaques très percutantes. Et il faut espérer que les 4 rescapés de la glorieuse épopée bastiaise, c'est-à-dire Yard, Orlanducci, Papi et Caz, vont stimuler un peu leurs coéquipiers pour que l'on retrouve tout l'enthousiasme qui caractérise cette équipe de Bastia. Je dirais que tout espoir n'est pas perdu en ce qui concerne le fait de marquer des buts pour l'équipe de Bastia, parce que généralement, il les marque sur le côté gauche de Furiani. Alors là, comme ils attaquent sur le côté droit, la deuxième mi-temps devrait leur être favorable, puisque vous savez que les joueurs de football en général sont très superstitieux. Mujiri là qui centre, et dégagement de la tête de Batica. Et ça repart avec Fiar. Fiar, un beau ballon là pour Martialis. Martialis a une faute de Citadis-Vili. Je ne sais pas s'il va tenir tout le match, Martialis, mais pour l'instant, vraiment, il fait un sans faute. Voici encore avec Fonte, avec Caz. Une tête pour Mia, mais Mia est marqué de très très près, encore une fois. Qui récupère cette balle. Joue avec Mia, 1-2 avec Mia en pivot, mais c'est Caz qui récupère le dégagement des Dynamo. Ah oui, donné à Martialis, dégagement à l'emporte-pièce des Soviétiques. Et il est maintenant au milieu de terrain. Et là, j'ai un peu d'appartement. La relance en ce moment du côté du Dynamo est quelconque. Mais les attaques de Bastia aussi ne sont pas très tranchantes et surtout manquent un peu de précision pour l'instant. Papi qui était aux prises avec Kakilashvili. Et on s'en sort comme on peut. Il sera certainement gardé vu. Non, bien joué. Chitanisvili. Kouvakvelidze. Très bon gabarit du côté du Dynamo de Tbilissi. À l'image de leur capitaine Chivadze là. Mesure 1m83, qui est capitaine de cette équipe et capitaine également, je vous le disais, de l'équipe Union soviétique, puisque 3 de ces joueurs jouent pour l'instant dans cette équipe Union soviétique qui espère bien aller en Espagne et qui devrait y parvenir. Remise en jeu pour le Dynamo, qui sait s'accorder quand même des moments de répit. Même c'est un coup franc, ceci de M. Lamoquettillo. Non, c'est bien une remise en jeu. Il essaye de gagner du temps par tous les moyens. Chivadze, pour Boussaïev. Oh. Non, dit M. Castillo, Lamoquettillo. Et Mia qui a essayé de jouer avec Baconnier, mais finalement, le ballon est récupéré par Chichanchashvili. Pour Chivadze. Kakilashvili. Le jeu a quand même perdu en cette fin de première mi-temps de son intensité et j'en ai l'impression qu'on attend, surtout du côté du Dynamo, le coup de sifflet de la mi-temps. Et oui, parce qu'à la mi-temps, avec 0-0, c'est une bonne affaire pour les Soviétiques
ce qui l'est un peu moins pour Bastia, qui lui a besoin de marquer au moins 2 buts. C'est un peu l'objectif que s'est fixé Antoine Rodin, l'entraîneur bastiais, car pour aller à Tbilissi, 2 buts, ça semble un avantage qu'il faudrait pour espérer se qualifier pour les quarts de finale. Et pour le moment, Bastia n'emploie peut-être pas la bonne manière. Enfin, ils ont eu quelques attaques, alors que là, c'est les joueurs du Dynamo qui l'étaient, mais Hier aura pu s'emparer de cette balle. Ils ont eu quand même quelques occasions, Bastia, un peu plus que l'équipe du Dynamo, qui a les a eu surtout sur des erreurs de défense. Une défense de Corse qui s'est bien reprise, qui a été un peu nerveuse en début de rencontre, qui s'est bien reprise par la suite, surtout avec un gros travail du milieu de terrain qui a vraiment récupéré de nombreux ballons. Alors que là, il en perd avec Kakilashvili qui attaque, qui joue avec Goudzaïev. Chivezé qui essaye de passer tout seul, mais c'est Kaz qui donne à Papi. Bien joué ça. Pour Baconnier qui a voulu relancer sur la droite. Il y a interception. Je ne fais pas de détails, là Soulak Velizé a donné derrière à Tchitchangashvili. Chivezé. Soulak Velizé. Passe un bon ballon pour Zanadze, pour Shizanichvili. Une bonne tête, là, il y a un très bel arrêt de Yar. Oh, le faux coup de tête de Soulak Velizé. Et Yar a dû se détendre, peut-être un ralenti, Jean Palinas sur cette action. Le voici, il n'y a qu'à demander avec lui, vous voyez, le bon centre là, et la tête de Soulak Velizé, une tête piquée même, et Hier va chercher ce ballon qui est toujours très difficile quand il a frappé le sol. Mia maintenant. Ah, il glisse un peu Mia sur une pelouse très très souple. Kaz qui a essayé de passer tout seul, non. Et finalement, c'est Daracelia qui protège ce ballon qui sort donc en sortie de... 2 minutes avant la fin de cette première mi-temps, toujours 0-0 entre Bastia et le Dynamo de Tbilissi. Et un match peut-être qui s'endort un peu en cette fin de première mi-temps. Dire que le faux rythme des soviétiques, j'ai l'impression, a endormi quelque peu les ardeurs offensives des Bastiais qui ont peut-être aussi le besoin de souffler un petit peu dans cette fin de première mi-temps, dans la mesure où ils ont donné beaucoup, ils ont joué sur un rythme élevé, ils essayent maintenant d'attaquer avec Ponte. Ponte qui essaye de déborder, oui, pour une fois il est passé. Contre la contrée, oh là, se panique peut-être un petit peu du côté du Dynamo, mais on repart. Avec Chivezé. Kakilashvili qui a donné Soulak Velizé, un tir contré. Et c'est dommage car il aurait pu aller jusqu'au gardien de Vuillard. Ce ballon, Vajika a préféré le contré. Finalement, c'est un coup franc très dangereux. Très très dangereux, sifflé par M. Lamocastillo en face des Vuillard à 25 mètres. Et j'ai l'impression que cette fois, Chivezé va pouvoir tirer, non. Finalement, hier s'empare de cette balle. Et Papi repart une des dernières attaques juste très certainement avant la mi-temps. Ponte. Ils étaient deux, il réussit quand même à donner à Papi. Ah non, là, si peut-être contre Papi au faute. Ah, oh, ça se mérite le carton jaune théoriquement ça. En général, non, monsieur Lamocastillo ne le sort pas. Pourtant, la faute était volontaire et il y a cru Shizanichvili, s'est essayé de prendre le carton, il est resté à terre en faisant semblant d'être blessé. Mais par contre, Ponte, lui, reste au sol. Revois cette faute, c'est une obstruction type. Il a descendu Ponte. Shizanichvili, on se fait occuper du ballon alors que Ponte était en bonne position là d'attaque. Ah, Papi a donné à Kaz, qui n'a pas pu passer Daracelia, qui fait beaucoup de travail également en récupération au milieu de terrain.
Et voilà, monsieur Lamo Castillo quitte donc la mi-temps sur la marque de 0-0. Il reste 45 minutes au basket pour essayer de faire la différence, pour aller dans 15 jours là-bas en Géorgie, avec des chances de se qualifier. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la deuxième mi-temps de cette rencontre entre Bastia et le Dynamo de Tbilissi. Ici Furiani, à vous, Cognac.